En Seine-et-Marne, la période des fêtes de Noël rime souvent avec solidarité. Pour la 4e année consécutive, l'association Poulette Lasso revient avec son opération des sacs de l'Avent, une collecte destinée aux femmes en situation de précarité. Elisabeth et Céline sont au micro de Sunlet Anne. Alors, le principe de cette opération solidaire, donc ça s'appelle les sacs de l'Avent. C'est une opération qui est menée sur toute la France par une association tourangelle, donc qui s'appelle Poulette Lasso, une fois par an. Et nous, ça fait 3 ans que l'on organise en fait cette opération uniquement sur la Seine-et-Marne. Donc sur le secteur Seine-et-Marne, en fait, on demande aux gens qui ont tous chez eux des sacs à dos idéalement, un sac qui sert plus, de se dire ce sac-là je m'en servirai jamais, je vais en faire don. Et dans ce sac, on y met des choses qui vont être pour des femmes, produits d'hygiène, petits cadeaux, gourmandises, maquillage, mouchoirs, enfin voilà. On le remplit en fait avec des choses utiles et on le remplit aussi avec de l'inutile parce que c'est Noël et que l'inutile, ça fait vachement plaisir à Noël. Donc on remplit son sac en fonction de ses moyens bien évidemment, on le dépose en point de collecte, donc il y a plus de 30 points de collecte aujourd'hui en Seine-et-Marne. Et à partir du 15 décembre, on va récupérer l'ensemble des dons qui sont déposés dans les points de collecte pour les distribuer dans les centres d'hébergement d'urgence. Alors on travaille notamment avec les Restos du Cœur à Esbly, on travaille avec la Maison Tom Pouce qui a des foyers d'accueil mère-enfant qui se trouve, la Maison Tom Pouce est dans le secteur Brie-Contre-Robert. Donc on va distribuer aux jeunes femmes dans le secteur Brie-Contre-Robert. Portée par 5 bénévoles passionnés, l'opération comprend 31 points de collecte en Seine-et-Marne, répartis dans une vingtaine de villes. On va distribuer aussi chez Empreinte, où ils ont un foyer mère-enfant, un centre d'hébergement d'urgence et un accueil de jour de sans-abri à Bussy-Saint-Martin, donc juste à côté de Torcy, toujours Seine-et-Marne. Et nous distribuons aussi à l'association Equalis Amo, au centre maternel. Et pareil, ils ont d'autres structures pour s'occuper des familles seine-et-marnaises. Comme on dit, toujours dans les sacs, on aime bien avoir des choses qui tiennent chaud. Donc nous on dit bonnet, gants, écharpe, mais c'est vrai que le plaid, ça fait le job aussi, c'est l'hiver, ça tient chaud, il n'y a pas de problématique de taille, on n'est pas dans le vêtement, donc ça c'est chouette. Hyper complet, parce qu'on a de l'utile avec les serviettes hygiéniques, du savon, de la brosse à dents, il y a du plaisir, et il y a de la chaleur, donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a 2 choses. On a des sacs où on voit que les gens ont vraiment mis un peu d'eux-mêmes. Moi, dans ce sac-là, quand je vois que la personne elle a mis un ruban rouge, j'ai pas envie de le détruire, ce sac-là. La seule chose que je ferais peut-être, c'est que par exemple, si j'ai bonnet, gants, écharpe, si j'ai un peu de rab à la fin, peut-être que je compléterais pour que au moins dans ce sac-là, il y ait au moins un bonnet en plus. Il y a un plaid, donc le job est fait. Il y a 2 paquets de serviettes hygiéniques, peut-être que j'en prendrai un pour mettre dans un autre sac. L'idée, c'est d'équilibrer, parce qu'il faut aussi dire que quand on distribue les sacs, on les distribue donc localement, on les distribue en main propre pour une grosse partie des sacs. Elles les ouvrent devant nous. C'est difficile, ça reste des fois des très jeunes filles qui vont avoir 14 ans, qui sont enceintes avec des bébés dans une situation très difficile. Alors ça reste des gosses, malgré tout, c'est des enfants. Moi, je suis une maman d'un ado, donc je sais bien ce que c'est. L'idée, c'est pas de générer de la jalousie. Donc l'idée, c'est vraiment de générer du plaisir. Donc dans chaque sac, on essaye toujours dans les associations de distribuer des sacs très équilibrés. Jusqu'au 15 décembre prochain, tous les Seine-et-Marnais sont invités à participer en donnant des sacs remplis de cadeaux, avec des objets chauds, utiles et réconfortants. L'année dernière, quand on est parti chez Tom Pouce, on a pris que des sacs qui étaient à gabarit équivalent. C'est très psychologique, mais quand on arrive avec un sac qui est énorme, qui est bondé et des tout petits, déjà, on sent une espèce... C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'apporter du bonheur et ça marche. Ça marche parce que l'inutile, elles ont adoré, quoi. Elles ont adoré. Elles ont posé plein de questions, les petits parfums, et ça, c'est quoi? Les produits de beauté, maintenant, c'est toujours écrit en anglais, donc il fallait expliquer à chaque fois ce que c'était rigolo. Mais ça fait des super moments, quoi. Il faut que ça reste des super moments, donc il faut que ce soit un vrai cadeau. D'où l'intérêt d'équilibrer toujours. A priori, on est en train de s'organiser avec la Maison Tom Pouce pour faire une première distribution le 15. Maintenant, l'année dernière, on a fait 450 sacs, l'année précédente 229. 450, on les avait pas vus venir. Parce que début décembre, on était en train de se dire mais où sont les sacs, ça n'arrive pas, le contexte économique, politique, ça va pas, les gens osent pas. En fait, pas du tout, les gens sont ultra généreux. Donc tout nous est tombé dessus. Ça demandait des jours et des jours de logistique pour justement tout trier, tout vérifier. On vérifie même les livres que les gens déposent, on vérifie que ce soit pas quelque chose d'un petit peu dramatique, un petit peu déprimant. L'idée, c'est d'amener du positif. Donc on vérifie vraiment tout. Donc ça demande un travail énorme. Et là, pour des questions de stockage aussi, là on s'est vraiment dit, à partir du moment où on a une 50aine de sacs qui vont être prêts, on n'est pas obligé d'attendre le 15, après tout, on va aller les distribuer. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de distribuer peut-être un peu plus au fur et à mesure, mais il y a en tout cas à minima déjà une première distribution organisée le 15 décembre à la Maison Tom Pouce. Esbly, la distribution Réseau du Cœur, Empreinte 77 à Bussy-Saint-Martin et Meaux. Cette année encore, les bénévoles vont construire des sacs de l'Avent sur mesure pour faire plaisir à toutes les femmes. C'est-à-dire que quand je compare les sacs et quand on les fait, on se dit toujours le truc essentiel, serviette hygiénique, savon, brosse à dents, dentifrice. Ça, c'est dans l'hygiène, c'est vraiment le truc de base. Ensuite, on met toujours un cadeau. Alors le cadeau, donc là dans le sac du monsieur, il y a du thé, il y a des chocolats, il y a un mug, il y a plein de choses. Nous, on a énormément de bijoux fantaisie. Après, on a
aussi des shampoings, du maquillage, des produits de beauté. On a des petits sacs à main en bas. Là, on a des petits sacs à main. Voilà, ça peut être un cadeau. Il faut toujours qu'il y ait au moins un cadeau. Donc, l'hygiène de base, le cadeau. Ensuite, nous avons la gourmandise. Voilà, donc là, devant moi, j'ai une caisse avec des gâteaux, des bonbons, il y a du thé, des chocolats. Voilà, il y a plein de choses. On a aussi des gens qui nous ont fait don de cartes postales. Donc, on pourra éventuellement écrire des cartes postales et mettre des petits mots, pourquoi pas. Il faut toujours qu'il y ait un loisir, quelque chose pour s'occuper. Donc, s'occuper, c'est ce qu'on va avoir ici. Alors là, on a des livres, on a des petits trucs pour faire du crochet, je crois. On a des carnets à dessin, on a des gens qui nous ont mis plein de feutres. Ça permet éventuellement d'avoir des feutres là-dedans et quelque chose qui tient chaud. Avec beaucoup de cœur, les bénévoles de l'association s'engagent tous les ans pour permettre aux femmes de passer de très belles fêtes. Alors c'est une histoire personnelle déjà, de base, puisque la présidente en fait de cette association, c'est Anne-Andrea Brochard, ma meilleure amie. J'ai 45 ans, ça fait 45 ans que je la connais. Donc, on peut pas faire plus. Elle a déménagé en province, donc dans la région de Tours, et puis il y a 4-5 ans, elle me dit écoute, je vois que les femmes sont vraiment en difficulté là-bas, moi je connais personne, j'aimerais bien monter une association pour créer du lien social, faire connaître des groupes de musique locaux. Et puis comme je vois que pour certaines femmes c'est vraiment la galère, j'ai envie de créer ce principe-là des sacs de l'Avent. Donc il y a 4-5 ans, quand elle est venue avec son idée. Et la deuxième année, alors moi j'étais responsable d'un groupe de scouts, donc les scouts du Val d'Europe. Et je me suis dit, mais en fait, les scouts et puis offrir du réconfort à Noël à des femmes qui sont en galère et des femmes qui sont vraiment nos voisines, en fait ça a du sens. Ça a beaucoup de sens. Donc on a fait participer les jeunes une première année. Donc on a fait 219 sacs avec les jeunes. On avait fait une collecte en supermarché, justement à Bailly au Carrefour Market. On a fait une journée complète au mois de décembre, il faisait un froid de canard, avec les jeunes pour essayer de récolter brosse à dents, serviettes hygiéniques, ce qui nous a permis aussi de compléter les sacs qui n'étaient pas complets. Voilà, l'année dernière, on les a encore plus impliqués puisqu'ils ont vraiment démarché avec nous. On a fait du boitage, du porte-à-porte, parce que l'opération pour nous, elle commence pas au 1er novembre, elle commence en septembre quand il faut chercher les points de collecte qui vont être partenaires. Donc ça demande énormément de boulot, de démarchage. Et puis une fois qu'on a un point de collecte, il faut aussi que tout le monde en parle autour, parce que le point de collecte, lui, n'a pas forcément le temps d'en parler. Mais si tout le monde en parle autour, finalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'on rencontre des gens généreux et on offre du plaisir et des sourires. Et franchement, ça fait physiquement du bien aussi à Noël de se dire en fait, le monde va bien et les gens continuent à être généreux. Déjà, premièrement, d'un point de vue très personnel, les membres de la famille ont été touchés par la précarité ou le fait de devoir aller se protéger. Donc, on a vu les dégâts que ça faisait, les difficultés que ça engendrait, que ce soit des femmes sans enfants, avec enfants. Donc, du coup, c'est quelque chose qui me touche et qui touche aussi mon fils, donc un ado de 16 ans qui participe. Et du coup, nous, on s'est retrouvés dans ce projet. Et ensuite, on voit beaucoup de choses faites à Noël pour les enfants, pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, mais on ne voyait rien pour les femmes. Alors que les femmes sont quand même les piliers des foyers. Donc, elles ont besoin aussi d'avoir des choses qu'on pense à elles sans qu'on leur dise. Donc voilà, c'est vraiment 2 raisons qui font que c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. En Seine-et-Marne, plusieurs points de collecte sont déjà identifiés sur Baille-Romainvilliers, Manille-Hongre ou même Montévrain. Pour permettre à toutes les femmes de passer de belles fêtes, n'hésitez pas à participer vous aussi à l'opération des sacs de l'Avent. Vous avez jusqu'au 15 décembre.